Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit essai avec ma DRD Pro. Aujourd'hui je vais essayer de la faire rouler avec du éthanol E85, le carburant à 0,66 centimes le litre. Sur la vidéo que vous voyez actuellement, elle tourne comme toutes les autres motos au samplon 98. C'est un petit rush comme ça pour vous montrer comment elle tourne. Bien sûr, j'en profite, même si c'est le début de la vidéo l'équipe, vous pouvez tout de suite mettre un petit like, vous abonner et activer la cloche. Vous connaissez le délire. Donc voilà l'équipe, je viens de rentrer de ma petite balade avec mon DRD Pro. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, cette DRD Pro, c'est une de mes motos perso. Une moto que j'ai achetée il y a à peu près 5-6 mois, tu vois. Je vais entièrement la refaire, entièrement la modifier à ma sauce. Mais avant, tant qu'elle est là, tant qu'elle roule, qu'elle est full origine, je me suis dit que j'allais essayer 2-3 trucs avec. Donc cette DRD Pro, c'est une moto qui est full origine. Il y a juste un pot dessus, sinon tout est d'origine. Il y a les feux, les clignots, même le graissage séparé. C'est pour ça que j'ai choisi pour ce petit essai. Actuellement, la moto elle prend environ 95 km/h. Bon, même si le compteur il fait un peu des siennes et des fois il m'affiche 150. Mais je sais très bien qu'elle n'y va pas. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de la faire rouler à 100% à l'éthanol. La seule différence qui existe entre l'éthanol et l'essence, en fait, c'est le taux de biocarburant qu'il y a dedans. Genre, tu vois, le samplon 95, il est 100% samplon 95. Le samplon 95 E10 a 10% d'éthanol. Et le éthanol E85 a 85% d'éthanol pour 15% de samplon 95. Donc je vais essayer de rouler avec de l'éthanol pur, donc du E85, voir ce que ça fait. Mais avant ça, j'ai fait un petit tour pour vous montrer comment elle tournait avant. Et je vais vidanger totalement le réservoir, donc je vais prendre l'essence qu'il y a dedans avec une pompe manuelle. Ensuite, je vais mettre le E85 que j'ai été chercher à la pompe. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a coûté vraiment pas cher. Et je vais voir ce que ça donne. Elle n'aura pas de mal à démarrer forcément, puisqu'il y aura encore de l'essence dans la cuve du carbu. Mais après, voir le comportement routier et tout, je pense que ça peut être super intéressant. Et si ça marche, pour ceux qui n'ont pas trop peur de niquer leur moteur, parce que je ne sais pas ce que ça peut faire sur le long terme, ils pourront rouler avec du E85 à 0,66 centimes le litre. Tout bénef quoi. Donc voilà l'équipe, mon réservoir est vidangé. Je vais maintenant pouvoir mettre le éthanol E85 dedans et voir ce que ça donne. Avant, je vais m'en réserver un petit peu dans ce petit pot là, juste pour voir si ça a le même pouvoir dégraissant ou pas que l'essence. Comme je dégraisse pas mal de mes pièces à l'essence, je me dis que si je peux l'utiliser pour dégraisser, ça me coûtera toujours moins cher. Déjà au niveau de l'odeur les gars, c'est pas du tout pareil que l'essence. Ça sent vraiment les prés, c'est grave chelou.
Putain, ça me coule sur la main, cette merde. Changer de méthode. Là, tout de suite, ça ira beaucoup mieux. Avec l'entonnoir du Seigneur. T'es sûr que t'en fous pas partout, là? Quand je te dis ça, ça continue à couler, tu sais. En même temps, à la base, un bidon, ça s'utilise comme ça, mais tranquille. Niveau de la couleur, je sais pas si vous le voyez, mais c'est grave troublant, c'est clairement de l'eau. J'ai l'impression que je mets de l'eau. Il y a que moi qui ai cette impression-là, où ces bidons-là, genre, c'est vraiment mal fait. Tu peux toujours en retrouver dans un petit coin de l'essence. Donc, pour le petit essai bonus dégraissage, j'ai pris 2 pièces comme ça, tu vois, qui sont bien pleines d'huile. Et mon petit pot de E85. Donc voilà le résultat. Et ben franchement, ça dégraisse bien. Après, niveau de l'odeur, pour ceux qui savent, moi, vers chez moi, j'ai une sucrerie et ça sent vraiment la betterave. Hein, parce que c'est de l'essence qui est faite avec de la betterave et ça se sent à mort. Ça sent exactement pareil que vers la sucrerie. Et sinon, bah, tu vois, ça dégraisse quand même pas mal. Hein. Après, perso, je trouve que c'est quand même un peu moins efficace que de l'essence bien pure qui aurait bien tout nettoyé clean. Donc, après ce petit essai de dégraissage bonus, on va sortir la DRD Pro et on va aller la rouler, voir si ça marche, voir déjà si ça tourne correctement. Et si ça tourne correctement, on aura gagné pas mal d'argent sur les taxes. Ouais, parce que sur le éthanol, il y a 9 centimes de taxes et sur le samplon 95, il y a 60 centimes de taxes. C'est ce qui justifie en grande partie le grand écart de prix. Bon allez, on va rouler. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'éthanol, Villebrequin a fait une super vidéo là-dessus où il nous explique vraiment tout. Donc je vous invite à aller la voir. Bon l'équipe, je viens de rentrer de ma petite balade en DRD Pro à 100% d'éthanol. Et franchement, je suis choqué. La moto, elle marche tout aussi bien, voire même mieux. Je m'explique. Donc avant, avec le samplon, au démarrage, elle avait un peu de mal à se lancer, tu vois, en première. Elle mettait un peu de temps à prendre ses tours. Là, le problème est quasiment résolu avec l'éthanol. Du coup, moi là, je me pose une petite question. Pourquoi on ne nous incite pas à mettre de l'éthanol dans notre deux temps? C'est écologique, c'est fait avec de la betterave, c'est beaucoup moins cher. Bon, après c'est vrai que j'ai fait qu'une petite balade de 30 km à peu près. Et je ne sais pas sur le long terme si ça peut abîmer les pièces, les encrasser ou peut-être les casser plus facilement. Mais moi je sais que tant que je serai sur de l'origine, sur ma DRD Pro, je tournerai à l'éthanol. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où j'ai essayé de faire tourner ma Derby à l'éthanol. Franchement, je suis super surpris, ça marche super bien. Bon, après, moi, je vous conseillerais pas de rouler à l'éthanol parce que comme ça, si vous avez des problèmes suite à votre passage à l'éthanol, bah,
Ça sera pas de ma faute quoi. Mais moi perso, je suis convaincu, un 2 temps à carbu, ça peut parfaitement tourner à l'éthanol. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu passerais ton 2 temps 100% à l'éthanol. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et active la cloche, t'auras une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. C'était Masco, salut!